Et good morning, enfin good morning, il est 14 h, mais vous me pardonnerez ce terme. Bienvenue à tous, Wen au format Cryptoscope, vendredi, le format habituel toutes les semaines où je suis accompagné de l'ami le Pika. Comment vas-tu Eh ce ben jour? ça va super bien, super bien. Bon, un petit réveil dans le rouge. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur du low time frame. Parce que bon, de Mm, toute façon, le HTF, on a On l'a pas mal couvert. donné l'horizon. Ça fait des semaines qu'on donne les niveaux, qu'on regarde pas mal d'indicateurs. Bon, voilà, long terme, on a un peu la vision. On va essayer de se concentrer court terme. Mais oui, ça va super. Alors, on va switcher, assez rapidement sur le marché des cryptos parce que pour le coup, je pense que niveau macro, on a tout dit, cette semaine, tout est déjà disponible donc on va éviter de se répéter. De toute façon, au niveau de la macro, vous avez les grandes lignes. Un an en ATH, bon, on sent que la confiance dans les marchés, c'est pas trop ça en ce moment, tout le monde se réfugie. Au niveau du taux à 10 ans, le plan reste inchangé, au-dessus de 5. Si on passe au-dessus de ce high, Heu, bah, c'est voilà, on plie les bagages, c'est terminé. Enfin, en fait, il n'y a plus d'intérêt, ce que je disais à Smart en privé, je crois que je l'ai même dit, sur Wen hier. Sur Lido, tu vas sur, Ether, tu es rémunéré, si je dis pas de bêtises, c'est 3 à l'année. Là, si j'ai des obligs, d'État américain au-dessus de 5, pourquoi je vais aller sur du Lido, faire du stacking sur Ether? Enfin, en tout cas, tout ce qui est risk-on n'est plus important. Personne, voudra y aller parce que, bah, tu seras juste baqué par l'État américain et ça, pour les marchés, c'est pas très bon signe. En l'état, on n'y est toujours pas, ça demande maturation. On espère qu'on ne passera jamais au-dessus de ce niveau et vraiment j'insiste, hein, si on passe au-dessus de ce niveau, eh ben c'est les gros problèmes. C'est vraiment les gros problèmes. Sur BTC, on va se concentrer sur un peu plus court terme. De toute façon, vous connaissez déjà le plan, pour ceux qui nous suivent. Alors, on va se mettre sur du H4. Alors, généralement, ça, en soi, ça, en tout cas graphiquement, ça a toutes les caractéristiques d'un bottom, d'accord? C'est vraiment un flash sec, un rebond, une mèche pour liquider et on repart. Par contre, il faut voir le comportement en fait des intervenants ensuite. Et quand tu fais généralement une structure comme ça, tu ne veux pas rester comme ça. Tu ne veux pas faire ça, ce n'est pas possible. Généralement, quand tu fais ça, c'est que le momentum, heu, est beaucoup plus baissier, en fait, tout simplement. Donc les chances que ce soit un bottom, beh, ne sont pas de ton côté, en fait. Elles ne sont clairement pas de ton côté. Je vous montre par exemple, hop là, je vous montre ici, voilà. Quand on repart en tendance haussière, vous le voyez très bien. Hop là on a chassé comme d'habitude et on a vraiment un momentum, quoi. Si on fait de la candle, on pousse au nord. Ça, tu peux te dire: «OK, c'est le bottom» et même ici, là, on le voyait, ça a vraiment poussé comme il fallait. Là aussi, voilà, là on pousse. Là, excusez-moi, quand je vois ça, on ne pousse absolument pas et au contraire, on va le voir, hop là, court terme, on accumule énormément de mèches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là une neuvième et une dixième potentiellement, mais bon, j'ai vraiment aucune, enfin pour moi, il n'y a aucun monde où on reste sur ce niveau-là, je pense qu'on ira quand même un peu plus bas. Hem, alors, on va essayer de voir, la dernière chance pour les acheteurs, en tout cas, se trouve où? Pour moi, je pense qu'en vrai, heu, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on va argumenter le fait que alors on va faire ça comme ça, on va argumenter le fait que c'est à en tout cas à court terme, c'est à tendance haussière, OK? Mm. Si on passe sous ce niveau, donc le niveau de, 83 800 je pense, un truc comme ça, hop là. Là les acheteurs doivent se réveiller. S'ils se réveillent pas en fait, bah, c'est ce qu'on parlait quoi, c'est tendance haussière, J'en plateau, parlais ce tendance matin. baissière. Je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois absolument pas et je pense que cette zone va être perdue. Parce qu'en fait, là, je vais vous montrer ça, quand on fait un truc comme ça, Mm. genre c'est généralement c'est mort. C'est gé En fait, on le voit que la pression vendeuse, elle te dit juste stop en fait. À ce niveau-là, c'est terminé. Alors là, les traits que je vous ai tracés en fait, c'est à l'heure où la session US a démarré.
Et en fait, on le voit très très nettement en fait. Genre, à chaque session US, petit pump, on ravale. Petit pump. Les US n'ont pas voulu nous laisser passer. C'est très très clair. Et autant il y avait un momentum haussier parce que il y avait quand même une force acheteuse. En tout cas, les vendeurs s'étaient calmés. Hein. C'est même pas en fait les acheteurs qui se sont réveillés pour le coup. Autant une fois, deux fois, au bout de la troisième fois, bon, bah, on le voit très bien hein, sur la session US, instantanément la réaction. Donc il y avait énormément d'offres et ça je l'avais alerté, ici. En fait, si vous voulez, dès qu'on a tapé ce niveau, il y a eu des sous-ordres fractionnés entre guillemets, bon, je vais pas détailler, ce que c'est, mais qui se sont découpés sur toute cette zone, tout simplement pour, suivre le prix. Quand généralement ça se passe comme ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon, surtout quand, les US sont pas derrière vous, généralement, ça sent c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. C'est pour ça que, sur ces niveaux-là, je commençais déjà à m'inquiéter et d'ailleurs j'allais même prendre un short, mais je me suis retenu parce qu'on n'était pas à l'abri quand même de push encore un peu plus, pour le coup. Le dernier lot à ne surtout pas perdre, c'était celui-là. Pour le coup, bah, on l'a perdu. On l'a perdu, on a méché et en fait, quand on fait une candle pleine en dessous de ce lot, heu, la structure est bizarre. La structure est vraiment bizarre, elle est vraiment baissière pour le coup. Donc voilà. En tout cas, ça, c'est court terme. Maintenant, on verra sur cette zone. Si elle ne tient pas, je je préfère être clair, hein, pour le coup, mais pour moi, on va chercher tout ça. Et juste sur ça, si les alts et là vous le voyez à droite, elles sont à -10, je vous laisse imaginer ici. Alors évidemment, c'est des probabilités et je suis pas en train de dire que ça va arriver à coup sûr. Je suis juste en train de dire que d'expérience, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés, des mouvements comme ça, mieux vaut être préparé et avoir une position défensive et c'est ce que je dis depuis 1 mois. Donc ça pour le coup, au moins, on était dans le vrai, pour le coup. Et j'accorde, tout un crédit en fait, à une, liquidation finale parce qu'en fait on sur ce niveau-là, quand tu fais un bottom, tu veux liquider. Là, on n'a pas liquidé. On a eu des liquidations, mais c'était un marché qui était soutenu. Ce n'était pas une cascade de liquidation et tu ne peux pas repartir dans ces conditions-là. En tout cas, d'expérience. Moi, je sais ça comme ça. Du coup, voilà, à propos de BTC et même on le voit, hein, quand on dézoome un petit peu en daily, enfin, généralement, quand tu fais ça, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc voilà concernant BTC, on verra la semaine prochaine de toute façon. Cryptoscope, c'est le rendez-vous d'hebdo, on veut pas le macro et crypto. Big K, Big S. Aux commandes, on décrypte la macro.